Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc par rapport au précédent vlog, vous savez, je faisais un timelapse là dehors là. Et bien du coup, il y a eu des nuages, il n'y a pas eu du tout d'éclaircies, pas du tout. Mais bon, je le sens bien, je me dis, il va peut-être faire beau aujourd'hui. Je dis bien peut-être. Et puis surtout là les gars, on va aller prendre la douche dans le village fantôme là. Ah bah oui, j'ai vu qu'il y avait un village fantôme qui fonctionnait, genre il y a le frigo et tout, il y a tout qui fonctionne, il y a la douche chaude et tout. Donc c'est parti, je vais préparer mes affaires. Puis voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans ce petit vlog les amis? Et bien tout simplement, on va visiter la région de Gollard-Flageolet. Je vous mets le nom là, j'arrive pas à dire le nom. Mais voilà, en fait là vraiment on va se promener, on va faire que rouler et voir si on trouve des endroits assez sympas. C'est principalement le but. C'est parti les amis, j'ai pris ma vaisselle, j'ai pris mon sac à dos du coup, mon sac Geographical Norway. D'ailleurs n'hésitez pas, vous avez un code promo en description si vous voulez, si ça vous intéresse. Ils ont fait des sacs, des vêtements et tout, donc ça bien sûr vous savez. Donc là je vais aller dans une maison qui est... Il n'y a plus personne en gros. En fait on est dans un camping où il y a des petites maisons, des petites maisonnettes, d'accord. Et les petites maisonnettes, normalement on paye, on les loue, genre je sais plus, c'est genre 30 € la nuit, un truc comme ça. Et puis dedans on a tout, on a un petit frigo, petite gazinière et tout. Mais sauf qu'il n'y a personne dans le camping pour gérer ça. Et le gars du camping il a marqué sur la porte, trouvez une maison et prenez la clé, les clés sont sur la porte. Bah du coup j'ai trouvé une maison libre. Les clés sont effectivement sur la porte. Et du coup je prends ma douche, il y a bien de l'eau chaude, il y a bien de l'électricité, il y a tout. Ça fait peur en vrai. En vrai qu'il y ait personne, genre les maisons elles sont... Genre elles fonctionnent mais il n'y a personne. Ça fait genre comme en fin du monde. Alors là ça se trouve il y a une pandémie mais je suis pas au courant. Moi je suis en train de faire mon petit voyage tranquillement. Là tout le monde est parti. Bon je vais prendre ma douche au calme. Hein. Voilà. Les petites maisons. Moi je sais que celle-là fonctionne, la lumière dehors. Bon bah on rentre les gars. Ok. Bon les portes elles sont rikiki mais... C'est bon ici. Bon je vérifie s'il y a personne. Il y a personne les gars. Je pose ma vaisselle ici, est-ce que l'eau fonctionne là? Évidemment, quelle question. Ok, bon bah, je vais fermer la petite maison. C'est mon petit chez moi là maintenant. Même les chauffages ils sont allumés les gars. Tu enlèves le chauffage il fonctionne. Il est pas à fond, mais il fonctionne, il est chaud. C'est parti, je vais prendre ma douche. Bon ça je vous laisse, hein, je vais pas prendre une douche avec vous. 1 hour later. Bon les gars, je suis à poil, hein, mais je suis à poil, je vous montre. Mais regardez, c'est hallucinant. Là vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a Thomas? Regardez. Il y a de l'eau partout. Genre là, tout est inondé de ça. C'est pour ça qu'en fait il y a ça. Regardez. Je vais devoir passer le balai. J'ai utilisé toute l'eau chaude. C'est un bidon je crois de 100 litres ça. Bah j'ai tout utilisé, il y avait de l'eau froide à la fin. Bon, on va un minimum nettoyer les gars, c'est le moins qu'on puisse faire. On nous accueille comme des rois, donc voilà, c'est le minimum. Vous êtes bien là-haut. Ah, vous avez une belle vue là. Comment je fais? Alors déjà je vais ramener tout ce qu'il y a là. J'ai un peu abusé ou pas? J'ai inondé une maison. Bon bah voilà, hein. Je vais pas faire... Moi je vais laver les dents. Et voilà, lavage de dents fait. Bah écoutez, ça va sécher tout seul, hein. Il a qu'à bien faire sa salle de bain, hein. Parce que même si j'étais venu ici, bah, j'aurais fait la même. Et ça m'aurait fait chier de nettoyer comme ça pendant 2 heures. Allez, hop, ça c'est fait. Voilà. Ah, mais pas mal dans cette petite baraque quand même. N'empêche, ça fait flipper parce que là il y a par exemple la Bible, le Nouveau Testament. Je flippe qu'un gars arrive les gars. Ça fait trop film d'horreur. Là je prends ma douche, il y a un gars qui arrive, il me tue. Ça se trouve c'est ça, hein. Le gars il attend qu'il y ait des campeurs qui viennent tout seuls. Et dès qu'ils sont tout seuls, bim! Les gars, il y a des moutons dehors. Vraiment, je déconne pas, attendez, je vous montre.
Je me disais mais c'est quoi ce bruit? C'est des bruits d'animaux ça. Bon bah les gars, on éteint les petites lumières. J'ai fait ma vaisselle, je me suis lavé. Impeccable. Maintenant on se casse. Oh ils sont passés les moutons mais ils sont passés par là. Mais il y avait plein de moutons là. C'est quoi ce bordel? J'entends les moutons les gars, ils doivent être là-bas. Ouais ils sont vers moi, vers chez moi en fait. Après heureusement qu'il y a une route à côté, ça me fait moins flipper. Je vous avouerai. Bon les gars, l'aventure commence bien déjà, on a pris une douche dans une maison abandonnée. On fait de l'urbex dans mes vlogs. C'est cool non? Un peu d'urbex ça fait pas de mal. Je retourne au van, je le range un peu vu qu'il pleut pas, je vais en profiter pour le nettoyer un petit peu. Je vais ranger ma vaisselle et tout ça et puis on se retrouve dès que je suis prêt à repartir à l'aventure. Et vous voyez, je sens qu'il y aura des éclaircies, je le sens. Bon bah les gars, je suis parti et en fait en partant, le gars là il était en train de travailler, le propriétaire, il fait peur, hein. Il fait vraiment peur le gars. Et comment vous dire que bah du coup j'ai payé 15 balles. Bon bah direction nulle part, en fait je vais faire le tour de la région, tout simplement. Donc, et comment dire, et le but c'est de s'arrêter, faire des vidéos, des plans drone, tout ça, voilà, toutes ces choses là, voilà, c'est de faire ça. Bon, je me promène tranquillement les gars, à chaque fois qu'il y a un truc pour s'arrêter je m'arrête et je regarde s'il n'y a pas des photos, des vidéos à faire. Mais je tenais aussi à dire, il y a un truc que ça me choque, moi personnellement, mais je sais pas si vous, ça vous choque. À chaque fois que je croise des camping-cars ou des fourgons aménagés ou même des vannes aménagées, c'est, mais à 100%, il n'y a même pas de 99%, c'est à 100% le mec qui conduit. Alors, ceux qui regardent mes vidéos et qui ont un camping-car ou un van, qui sont en couple et qui font ça ensemble, expliquez-moi si c'est vous qui conduisez déjà premièrement, et pourquoi. Est-ce que c'est un problème d'ego? Est-ce que c'est un problème de confiance? Moi je sais pas, j'aurais une copine avec moi, mais je lui donnerais tout le temps le volant en mode vas-y prends le volant, je prends des photos moi, direct. Non mais pas tout le temps, après bien sûr on fait 50-50, mais quand vous regardez les camping-cars, c'est toujours le gars qui conduit. Après c'est peut-être ça se trouve la génération comme ça, mais moi au contraire, plus je donne le volant, plus je suis content. Enfin bref, si vous avez la réponse, dites-le moi, et moi ça me choque, moi je sais pas. Écoutez, si vous me regardez les filles, bah n'hésitez pas à prendre le volant, merde, si vous avez envie, évidemment. Ah là là, bref, moi c'est un truc qui je comprends pas. Je pense que c'est un problème d'ego et de... Ouais, d'ego et de confiance, je pense. Hein. Enfin bref, je continue ma route les gars, et si je trouve un paysage de dingue, de fou furieux, de malade mental, je vous retrouve là-bas. Putain les gars, il y a des paysages, c'est magnifique, j'ai réussi à avoir... Regardez l'arc-en-ciel qui est là-bas, il est magnifique non? Je l'ai eu en drone, et tout, je suis trop content. Mais là il y a des belles éclaircies, du coup il y a des belles images à faire. Bah écoutez, je fais des images et après je vais voir si ça rend bien, si ça rend bien, ça rend bien, si ça rend pas bien, ça rend pas bien.
Bon bah les gars, après avoir galéré, j'ai trouvé un petit endroit bon, assez sympa, voilà. On a une vue incroyable. Bon, apparemment c'est je pense qu'il y a des mecs qui viennent ici pour leur cabane, leur bateau. Et bon, du coup je leur ai laissé la place. Si jamais ils viennent pas, écoutez, il y a de la place pour rentrer normalement. Moi je me suis collé là, tranquille, je gênais personne. Mais on a une sacrée vue là. Là actuellement on n'est plus à Gaulard-Flageolet, on est à Sogne-Flageolet. Et c'est ce que je vais visiter demain. Demain je vais rouler tranquille et je vais visiter un petit peu en espérant qu'il fasse beau. Mais l'eau elle est tellement claire les gars. Regardez, on voit le fond. Et pourtant c'est profond, hein. C'est tellement clair. Ça me donne envie, l'été ça donne tellement envie de se baigner. Et du coup bah, ce soir les gars, ça va être tout simple, hein. Ça va être pâtes. De toute façon j'en ai plein des pâtes, faut que je m'en fasse. Faut que je garde les soupes pour les îles Lofoten parce que s'il fait froid, je serais bien content d'avoir une soupe. Bah du coup le programme pour ce soir c'est préparation du coffre. Bon, une fois que le coffre est pareil, c'est-à-dire quand je dis préparation du coffre, c'est parce que j'ai tout mon matos derrière. Je vais le mettre tout à l'avant, comme ça c'est fait. Et du coup après ça va être manger. Une fois que j'ai mangé, ça va être des rushs, des plans sur mon ordinateur. Une fois que ça c'est fait, il vient au dodo. C'est vraiment un petit programme et ça va être pareil demain. Et je vais jouer je pense un peu à la Switch, clairement. Mais le vlog n'est pas fini évidemment, hein. Je vais pas vous laisser là comme ça en faisant un vlog de 5 minutes, évidemment que non. Donc en gros j'ai fait un vlog pour deux journées. Ça vous va? C'est bien? J'espère que ça va vous plaire. Parce que j'ai vu que le premier jour bah, il s'est pas passé grand chose. Là demain j'espère qu'il va se passer un peu plus de choses, mais on sait pas, mais en tout cas c'est condensé. Donc moi je vais me coucher, enfin moi je vais me passer ma soirée ici. Et on se retrouve, attention, transition. Je vais essayer d'y penser demain matin. De la transition main. Vous êtes prêts? En quelques secondes, on se retrouve pour une nouvelle journée. 1, 2, 3. Non, c'est raté. Ah, non. Ah, toujours pas. Ah, c'est peut-être la main droite. 1, 2, 3. Eh bien, comment on se retrouve? J'espère que vous allez bien. Moi j'ai très bien dormi. Ce matin je me suis réveillé avec un truc de fou. Là depuis tout à l'heure je fais du drone et je filme. J'ai pas eu le temps de vous parler. Mais regardez un peu cette vue. Et dites-vous que là tout ça c'était nuageux. Du coup en fait j'ai fait voler le drone au-dessus du nuage. Et c'était juste magnifique. C'est parti pour une nouvelle journée. Every day. Bon les gars, après cette petite chanson, cette petite chansonnette, cette petite danse, j'étais content. En vrai tous les matins j'ai envie de me dire, on a une belle vie, ok profitons-en, on danse, on chante, etc. Donc ça y est, j'ai rangé le van, je l'ai nettoyé et tout, donc impeccable. Voilà, j'ai tout le matos qu'à l'arrière. Je peux fermer. Je me suis brossé les dents. Je me suis lavé. Ouais, petite lingette, un gant de toilette, vous connaissez. J'ai laissé les 2 drones ici. Voilà, comme ça, quand je m'arrête, hop, ils sont à portée de main. Ready to partir à l'aventure. Et bien, en fait, vous savez quoi, tout à l'heure, là, dans le vlog, là, en fait, j'étais un peu trop loin. C'est-à-dire que là, j'ai fait la moitié
de ce que je devais visiter aujourd'hui. Voilà, donc on va y aller très très doucement. À chaque point je vais m'arrêter. Là j'ai envie encore de reprendre des photos, là c'est magnifique. Mais j'en ai déjà plein. J'ai essayé d'en prendre d'un autre angle. Oh, avec la maison éclairée, là, attendez. Oh là là. C'est bon, j'ai pris en photo, les gars. Donc, je disais, alors, ce que je vous propose, les amis, pour que le vlog soit vraiment intéressant, c'est que là, ce matin, on continue à se promener. En vrai, il me reste encore, je crois, 1 heure de promenade à faire. C'est pour ça que je vous dis que j'ai quasiment tout fait hier, j'ai pas remarqué. Mais normalement, j'aurais dû demain visiter le glacier de Nigarsbreen. C'est un énorme glacier, un des plus grands d'Europe. Et c'est magnifique à voir. On va peut-être y aller. Et du coup, ça sera dans le vlog actuellement. Bah, vous verrez, on va essayer peut-être d'y aller. Et si c'est fermé, bah, peut-être on attendra demain, je sais pas. En tout cas, je vais aller checker, je vais aller jeter un oeil. C'est vraiment à côté, donc on va pas louper le truc. Bah voilà, c'est un peu le programme de cette deuxième partie de vlog. Ça vous va? Allez, c'est parti, suivez-moi. Donc les amis, ce que je suis venu voir du coup cet après-midi, là j'ai fait 1 heure de voiture, j'ai tracé. C'est ce qu'il y a là-bas là. Le Nigarsbreen. Mais on va aller direct se rapprocher parce que je vois qu'il fait un petit peu beau, enfin il pleut pas. Du coup on va en profiter, on va essayer de rouler, continuer et aller prendre des photos là-bas. Bon les gars, je suis arrivé, c'est là-bas. En gros on se trouve ici là, d'accord. Alors soit on utilise un bateau pour éviter de faire ça, mais là il n'y a pas de bateau en ce moment. Ah si, il y a un petit bateau là. Bon je veux pas le prendre, en fait il va falloir marcher etc. Et arriver jusqu'ici. Et c'est pour voir ce genre de choses les gars. On va faire des photos incroyables. C'est 3 km, 2,8 km, ça va. On a déjà fait pire hein, les gars, on a déjà fait pire. Allez les gars, c'est parti, mon van il est rangé là, ça y est, il est éteint, il est fermé. J'ai pris mon sac, du coup j'ai pris de l'eau, j'ai 2 litres d'eau avec moi. J'ai des petites provisions pour manger, voilà. Pâtes de fruits, des petites barres céréales. J'ai pris quoi comme matos? J'ai pris le Mini 2 avec sa télécommande, au cas où si là-bas je peux faire quelques plans drone. Et j'ai pris du coup mon S1 avec mon 24-70 de 8 et le 20 mm 1.4. Je ne pense pas que je vais avoir besoin du téléobjectif, donc je l'ai pas pris. Et puis bah let's go les gars. Et l'eau elle est tellement pure les gars, elle est tellement, oh là, elle est tellement belle. Et bien c'est parti, on va commencer la randonnée de 2,8 km. Il est quelle heure? Je commence, il est 13h15. Sincèrement je pense à 16h je suis revenu, moi. Et du coup je vais vous expliquer un petit peu aussi l'histoire de ce glacier, ça tout à l'heure, donc vous le saurez dans cette vidéo. Mais voilà, finalement ce vlog il est intéressant au final. Oh les gars, si vous savez dans quoi je marche, regardez. C'est que de l'eau partout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de randonnée, dis donc, ça fait quoi, 2-3 vlogs qu'on n'a pas fait randonnée? Et ben voilà. Je vais mettre mes gants, j'ai froid aux mains. Ça va, vous êtes bien là? Ah, c'est beaucoup mieux avec des gants. J'ai moins froid aux mains. Eh bien on enchaîne par un petit escalier. Ici quand t'es menuisier, tu te fais plaisir. Tout est en bois. Vous savez ce que j'ai oublié? J'étais trop pressé de partir, j'ai oublié le trépied. Tant pis, hein, je vais faire avec. Mais je crois pas qu'on ait le droit de rentrer dans le glacier, parce que c'est que avec un guide, parce que c'est hyper dangereux. Donc de toute façon, je pense que j'aurais pas pu utiliser mon trépied. Mais c'est dommage, je vous rappelle que je suis tout seul, donc pour prendre des photos de moi, bah sans trépied, c'est pas simple hein. Après j'ai le drone, ouais quoique j'ai le drone. Au pire j'ai des solutions quoi. Donc là les gars on approche, on a fait la moitié déjà. Welcome to the glacier. Donc là ils disent ce qu'il faut faire attention, les crevasses, faut faire gaffe que la glace tombe pas. Et puis voilà tous ces trucs là quoi. Donc il y a des crevasses de 30 mètres de profondeur. Donc il faut faire très attention. Mais ça y est j'approche, il me reste 500 mètres et je suis au point de vue du glacier. Donc on va voir pour faire quelques photos et puis on va voir si on peut s'approcher. Et voilà les gars on est arrivés. Et il y a un truc qui me choque, regardez. Moi je me suis garé ici, d'accord. Donc du coup le glacier est là. En 1950 le glacier il venait jusqu'ici. En 1909 il venait jusqu'ici. En 1873 il venait jusqu'ici. En 1845, regardez les gens, en 20 ans il venait jusqu'ici. Et en 1748 il venait jusqu'ici. Vous voyez déjà la différence de réchauffement climatique. Bientôt ça va remonter et c'est fini. Il n'y aura plus rien. Actuellement il y a 50 ans le glacier il allait jusqu'à là-bas. Là j'étais dans le glacier là. Putain, il est là-bas, j'aurais dû remonter l'objectif finalement. Allez, magnifique. Allez, vous êtes prêts? Petit plan drone, c'est parti.
Les gars, j'ai croisé un Allemand et il était tout seul avec son chien. D'ailleurs, son chien est trop mignon. Et du coup, il m'a dit qu'en fait, derrière cette montagne, il y a une autre randonnée, d'accord, et on peut accéder carrément à la glace. Et il m'a montré des photos. J'ai fait non. Du coup, demain, les gars, demain, on fait une randonnée juste à côté. Voilà, je vous le dis. Dans le prochain vlog, on va vraiment aller au bord de la glace. Ça va être grave cool. J'espère qu'il va faire beau. S'il pleut, je la ferai pas, tant pis. Mais il m'a donné un tip, ça, le gars, c'est incroyable. Du coup, j'ai fait mes plans de drone. J'espère que ça vous a plu. Il y a des photos qui vont se trouver sur Instagram. Et en faisant le drone, j'ai vu qu'il y avait des mecs qui avaient escaladé le glacier. Donc là, je vais redescendre. Je vais me réchauffer un petit peu. Demain, grosse randonnée. Je sais pas combien de kilomètres à faire. Je vais me renseigner. Mais on va garder les batteries. On va garder tout ça. Et demain, on va faire des putains de photos, je vous le dis, moi. Donc voilà, trop content. J'ai fait des beaux petits plans de drone avec le Mini 2. Le Mini 2, les gars, c'est un super drone. Vraiment, si vous voulez prendre un drone pas cher et pratique, prenez le Mini 2. Vraiment, il fait des belles photos. Il fait des beaux plans vidéo. Juste en mode sport, bah, il peut pas faire de plan vu que c'est assez galère. Et c'est un drone qui coûte 400 €. Mais demain, on va sortir le drone, le Mavic Air 2S là. On va devoir faire des belles photos là. Donc là, aujourd'hui, c'était un peu un petit glacier pour se mettre en jambe. Et demain, gros glacier. Ah, ce qui devait arriver, arriva. Je viens de tomber, les gars. Aïe. Ça va, j'ai rien? Non, ça va, j'ai rien. En fait, j'ai glissé là. Ah, ça glisse de ouf. Bon, ça va, j'ai rien. Juste un petit coup sur la main, mais j'ai rentré des cailloux. On va rentrer calmement et je vais nettoyer mes mains et puis on verra bien. Faut que je fasse gaffe parce qu'en fait, ça glisse énormément, ça fait toboggan. Oh, faut que je regarde ce que j'ai. Si je suis pas tombé sur mon matos. Si j'ai pas pété un truc. Ah, ça serait dur à encaisser. Après, ça va, ma caméra elle a une cage, du coup, c'est la cage qui a pris. Non, je pense pas. Ma première chute de Norvège. Fallait bien que ça arrive. Mais non, ça va, plus de peur que de mal. Mais ouais, voilà, comme quoi, faut faire gaffe. Du coup, je vais avancer prudemment. Tout ça pour vous dire qu'il faut toujours faire attention, les gars. Bon, et ce soir, faut qu'on se trouve un bon petit spot, ok? Faut qu'on trouve un bon petit spot. Là, en rentrant là, direct au van, je vais chercher sur Park Fortnite un spot là autour. Et puis un bon petit spot, quoi, qui fasse que ça soit joli. J'ai des petits cailloux, faudrait que je les retire à la pince à épiler. J'ai eu peur pour mon manteau, en fait, c'est surtout ça. Je me suis dit, oh non, on va pas le trouver. Mais c'est résistant, Geographical Norway. N'hésitez pas, vous avez un lien dans la description, les gars. Vous avez un code promo. C'est certifié chute. Mais regardez un petit peu là où je marche, quoi. Bon les gars, je me fais un petit soin des familles. J'avais des petits cailloux sur les... Bon, rentrez dans les mains, j'ai rien, regardez. Hein. J'ai absolument rien. Mais faut quand même nettoyer. Là, il commence un petit peu à pleuvoir. Du coup, bon, bah, je vais vite rentrer. Le van il est prêt, j'ai tout rangé. Je me suis changé, j'ai mis des habits de ce matin. On reprend la route, les gars. C'est parti. Eh les gars, j'ai trouvé une route. Allez. Vraiment, c'est les routes genre en gravier et tout. Genre, en fait, c'est une ancienne route, mais qui est plus entretenue. Et là, je vais déjà faire 6 km parce que j'ai trouvé un spot, les gars. Il est incroyable. Là, on sent vraiment l'aventure. Là, on sent vraiment qu'on est en pleine montagne. Il n'y a personne qui va venir ici. Ça, c'est sûr que je vais être tranquillos. Il fait 5 degrés ici, mais regardez les gars, je me suis posé là, d'accord, je peux même faire un petit feu si j'ai envie, ok, et regardez la vue que j'ai, et je suis tout seul, oh c'est beau, oh là là je kiffe, ok, sa race, ah je vais rentrer, ok. J'espère que ce petit vlog vous aura plu les gars. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc on aura visité Golar Flageolet et Sogne Flageolet et aussi Nigarsbreen, donc le glacier. Donc j'espère que ça vous a plu. Dans le prochain vlog, vous l'aurez deviné, on va visiter un autre glacier. Je crois que c'est Terrent Spring, un truc comme ça, bref. Je sais plus le nom, mais je vous le dirai dans le prochain vlog. Donc pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié quand je sortirai ce vlog. Évidemment, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire. Voilà, n'hésitez surtout pas à faire ça à chaque fois, les amis. Ça m'aide beaucoup sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, soit pour une vidéo, soit pour un prochain vlog. Et surtout, n'oubliez jamais une chose, les amis, c'est en pratique qu'on apprend. Ciao!